Elle me dit, je ne veux pas m'en mêler. Je sens que la famille sont en train de tous me prendre pour un dindon. J'appelle mon appelé. Le gars ne m'a même pas. Si, je vous dis qu'il m'a même envoyé même un point d'interrogation. Plus rien. On peut choquer, on peut traumatiser l'enfant des gens comme ça. Je vous dis que le gars, plus rien. Je passe même par ces frères que je connaissais pour Gabon, j'essaie d'appeler. Qui me répondait? En fait, c'était même pas comme s'il y avait eu une transition, hein, comme si on avait eu un problème ou vraiment, genre le soir même on se parlait encore. Si je n'ai pas vu la photo là, c'est que je ne comprends pas. Le soir avant le mariage, on se parlait encore. Bon, la fameuse journée, on ne s'était pas parlé, mais le soir même on se parlait encore. Donc, bref, en fait, non, si vous ne vivez pas ça, vous ne pouvez pas vous imaginer le traumatisme. Bref, là, le gars ne répond plus non. Le gars est chez nous. On a un appartement ensemble. Mais c'était mon nom. C'était à mon nom le bail. Donc, je dis que papa, quand tu vas rentrer là, tu dégages. J'ai commencé à faire les valises du gars, machin. Je sens même que ça me... Je sens la colère en moi. Genre, dans ma tête, ça ne fait que les feux d'artifice. Je commence à découper les chemises, les machins. Je découpe. Je lui envoie seulement les photos. Je vais découper. J'ai tout plié. J'ai mis dans la valise. J'ai fermé. Je dis quoi que tu veux jouer à ça. J'ai laissé le gars faire ces parce qu'il lui restait 2 semaines. J'ai laissé le gars faire ces 2 semaines, faire ça, lui, de mettre. À un moment même, j'ai eu l'idée de contacter la fille avec qui se marier. Après, je me suis dit que bref, les filles au Gabon, tu vas leur envoyer un message, tu vas parler avec elles, elles vont penser que tu veux pas qu'elles viennent en France ou elles vont s'en foutre pour elles, c'est que le mariage, donc j'ai zappé. Et comment même la maman, je pense que la maman de la petite chez qui je partais déposer l'enfant là, elle-même, elle ne savait pas que moi, j'étais la copine du gars, de mon gars. Elle ne savait pas que j'étais sa copine. Hein. Parce que, vu que personne ne me répondait, je suis aussi débarquée chez la dame en question. J'ai dit non, j'ai ramené quelques jouets et tout. Elle est en train de parler du mariage. Ah non, j'ai même sa mère qui est en train de se marier. J'ai dit, ah ouais, elle est en train de se marier et tout. Elle me montre les photos que oui, mais elle est en train de se marier avec ton type, non. Sa mère qui me dit que, il y a même sa mère qui est en train de se marier, mais avec ton type, non, ton ami là. Que, hein? Je dis que moi, je ne suis pas son ami. Lui et moi, on sort ensemble, on est à Paris ici. Voilà notre appartement. Je commence à raconter à la mère. En fait, j'étais tellement désespérée. Je me mets à pleurer. La mère me dit que ma petite chose, une menteuse. Je montre les photos. Je dis que lui et moi, je ne sais pas pourquoi il vous a dit que lui et moi ne sortent pas ensemble. On sort ensemble. Je ne suis pas son ami. Yeah. La maman scandalisée, au lieu de se réjouir du mariage de sa fille, bon, je ne sais pas si elle était vraiment scandalisée, hein, parce qu'après, il n'y a pas eu grande suite, c'est parce qu'il leur a aussi dit là-bas. Bref, donc j'ai zappé, non, j'ai seulement dit à la maman qu'en tout cas, ça ne vient pas que vous le voyez, tout ça. Je suis venue parce que je n'avais personne à qui parler, en tout cas de son côté et tout, donc j'avais vraiment besoin de me soulager. Elle m'a dit, oh ma fille, franchement, une bonne maman, elle m'a vraiment soulagée. Et elle m'a dit que franchement, les hommes, c'est des monstres, ça m'a même raconté son histoire à elle. Bref, je suis rentrée à la maison, j'ai dit, le gars est venu. Il dit qu'il doit venir dans notre appartement. Non, je dis que papa, tu bouges. C'est pas, il me dit quoi? Je lui ai dit que bon, ok. Il me dit, oh non, mais on peut quand même s'expliquer. Je vais t'expliquer. Je dis, ok, explique-moi. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi tu dramatises. Ce n'est que le mariage que tu mis. Je dis, grâce à ça, je sens que, moi, je ne mérite pas le mariage que tu mets. Moi, on ne me pousse pas la coutume. Je ne sais pas si son projet c'était de moi me marier à l'état civil ici et elle l'épouser à la coutume ou peut-être être polygame. Je n'avais rien à cirer en fait. Donc tu as trahi ma confiance parce que même la polygamie on n'en a jamais parlé parce que lui m'a toujours dit que lui va être monogame. Donc j'en avais plus rien à cirer. J'ai pris ces affaires, j'ai foutu dehors. J'ai dit que si tu veux, tu viens récupérer ou tu ne veux pas, tant pis. J'ai laissé ça dehors. Quand il est venu récupérer, je ne sais pas. Quand je suis rentrée le soir, il n'y avait plus les valises en bas. Donc peut-être qu'il les a récupérés. J'ai bloqué toute la famille, tout le monde, tout ce qui peut me faire de la peine, j'ai laissé bloquer.